L'année 2025 débute mal pour les Corbeaux de Lubumbashi. C'est samedi, au stade Benjamin Nkapa, devant Young Africans. Mazembe n'a pas été tout puissant dans ces matchs de la 4e journée des phases des groupes de la Ligue des Champions. 3-1, score final. Pourtant, les hommes de Mamadou Lamine Diaye étaient les premiers à ouvrir les scores. Sur penalty, Aliou Badara Fati, les portiers de Mazembe, ne tremblait pas et bat parfaitement Diarra, les portiers tanzaniens. À 1-0, Mazembe baisse des régimes et Yanga en profite en se créant plusieurs occasions jusqu'à ouvrir les scores avant la pause par l'entremise des Zizé. Au retour des vestiaires, Young Africans reviennent avec les ambitions revues à la hausse. À la 56e minute déjà, Yanga passe devant au marquoir. Couvert par Atibou, Aziz trompe Fati avec une frappe entre ses jambes. À la 59e minute, Passia Mwamba remplace José Zemanga. 2 minutes plus tard, soit à la 61e minute, le TP concède le 3e but. Sur une perte de balle fatale d'Ngala Mouloumé, les Tanzaniens en profitent et Zizé s'offre le doublé. Malgré l'envie de Mazembe de revenir au score, le marquoir ne va pas changer jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette défaite, les Corbeaux occupent désormais la dernière place de son groupe avec 2 points. Les choses s'annoncent donc compliquées et une qualification au prochain tour devient de plus en plus hypothétique pour l'équipe chère à Moïse Katumbi. On peut dire qu'on a perdu ce match tout seul parce qu'on a la chance de marquer, de maîtriser même ce match-là, même s'ils avaient la possession. Après, on a un joueur dehors, au lieu de sortir la balle pour que l'arbitre arrête le jeu. On ne l'a pas fait. Et on concède l'égalisation. Et sur les 2 autres buts, c'est des cadres de l'équipe même qui ont planté l'équipe parce qu'ils perdent les ballons dans des endroits qu'il ne faut pas, alors qu'ils ont largement le temps de le donner. Et voilà, sur nos erreurs, l'adversaire en a profité. Et puis, bravo à eux. Mais je pense que ce match-là, on le perd tout seul. Ils ont profité de nos erreurs. Voilà, c'est des pertes de balles. Parce qu'on sait que dans la transition, ils sont pas mal. Ils sont même bons. Quand ils récupèrent le ballon au milieu, ils vont vite devant. Donc, et ça, on le savait. Donc, malheureusement, on a commis des erreurs impardonnables à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une question de niveau. Non, il y a des matchs, vous savez, les 4 matchs qu'on a joués, c'est des erreurs individuelles. Ce n'est pas l'adversaire qui a manœuvré, qui a fait le déséquilibre, mais par contre, c'est nos propres erreurs que l'adversaire utilise. Profite pour marquer. Lui, il a vu ça, moi j'ai vu autre chose. Il ne rectifie jamais, il fait toujours les mêmes erreurs. Il porte trop le ballon. Quand il faut le lâcher, il ne le donne pas. Donc ça, c'est son point de vue. Moi qui l'entraîne tous les jours, je sais qu'il doit faire mieux que ça. Et j'attends mieux, parce que ça, c'est insuffisant. Et ce n'est pas le premier but qu'on encaisse par sa faute. Voilà. Je ne veux pas accabler un joueur. Je ne veux pas dire que c'est la faute d'un joueur, machin, mais c'est sur des erreurs individuelles. Tous les buts qu'on encaisse, c'est sur des erreurs individuelles. Ce n'est pas un déséquilibre collectif. Et c'est dommage. Et ça, à un moment donné, quand ça se multiplie, ça devient des fautes graves. Quand tu perds le ballon là-bas, ça devient criminel contre l'équipe. Parce que tu offres la possibilité à l'adversaire de te manœuvrer. En Afrique, malheureusement, c'est pourquoi on n'avancera pas. Parce que les arbitres jouent parfois, sont déterminants dans les matchs. Et c'est dommage, parce que c'est des bons arbitres. Mais parfois, moi j'ai un seul doute sur le 2e but. Est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? C'est le seul. Et pourtant, l'assistant est bien placé. S'il y a hors-jeu, c'est un scandale. Tu vois? Donc, mais je ne le juge pas. Vous savez, personne n'est infaillible. Mais en Afrique,
Les arbitres ont tendance à être décisifs, surtout quand une équipe reçoit. Et ils vont grandir. Je pense qu'à un moment donné, ils vont grandir et je pense que, voilà, je leur souhaite en tout cas. Je leur souhaite et je ne suis pas là pour les juger. Chacun fait comme il veut. Mais ça, c'est à la CAF de sévir. Il y a certains comportements. Aujourd'hui, en 2025, pardon, on ne doit plus gazer les vestiaires, des trucs comme ça. Ça, c'est des choses qui se faisaient il y a 30 ans. L'année 2025 débute mal pour les Corbeaux de Lubumbashi. C'est samedi. Au stade Benjamin Nkapa, devant Young Africans, Mazembe n'a pas été tout puissant dans ces matchs de la 4e journée des phases des groupes de la Ligue des Champions. 3-1, score final. Pourtant, les hommes de Mamadou Lamine Diaye étaient les premiers à ouvrir les scores. Sur penalty, Aliou Badara Fati, les portiers de Mazembe, ne tremblait pas et bat parfaitement Diarra, les portiers tanzaniens. À 1-0, Mazembe baisse des régimes et Yanga en profite en se créant plusieurs occasions jusqu'à ouvrir les scores avant la pause par l'entremise des Zizé. Au retour des vestiaires, Young Africans reviennent avec les ambitions revues à la hausse. À la 56e minute déjà, Yanga passe devant au marquoir. Couvert par Atibou, Aziz trompe Fati avec une frappe entre ses jambes. À la 59e minute, Passia Mwamba remplace Sosé Zemanga. 2 minutes plus tard, soit à la 61e minute, le TP concède le 3e but. Sur une perte de balle fatale d'Ngala Mouloumé, les Tanzaniens en profitent et Zizé s'offre le doublé. Malgré l'envie de Mazembe de revenir au score, le marquoir ne va pas changer jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette défaite, les Corbeaux occupent désormais la dernière place de son groupe avec 2 points. Les choses s'annoncent donc compliquées et une qualification au prochain tour devient de plus en plus hypothétique pour l'équipe chère à Moïse Katumbi.